Quand la réalisation du produit du projet est terminée, il faut assurer le déploiement et éventuellement la transition technique si par exemple le nouveau système d'information doit venir en remplacement d'un système existant. Les dispositions à prendre sont décrites dans un plan proposé par PM Square qui s'intitule Plan de transition. Alors c'est important pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec la conduite du changement métier. Comprenez que le plan de transition adresse les sujets qui sont uniquement liés au déploiement technique de la solution. Voici le positionnement de notre plan de transition technique dans le paysage des documents de la phase de planification. L'élaboration de notre plan de transition, notre plan de déploiement technique, a pour objectif de viser à minimiser l'impact des perturbations éventuelles sur l'activité pendant la période de transition. Donc pendant qu'on déploie le nouveau système, il faut continuer à pouvoir travailler, à faciliter le déploiement du nouveau système issu du projet de façon fluide et opportune, et puis de permettre une utilisation sans problème de ce nouveau système qui va peut-être venir en remplacement d'un ancien. Donc ce sont toutes les dispositions préparatoires que l'on va prendre pour que cette opération de transition, de déploiement technique se passe le mieux possible. Je vous indique ici le nom du modèle de document qui vous est proposé par PM Square pour notre plan de transition en langue française, en langue anglaise. Voici donc maintenant le sommaire de notre plan de transition, avec les différents chapitres qu'on va passer rapidement en revue. Tout d'abord, les objectifs et les activités de la transition, avec, noté au passage, les responsabilités, la coordination, le calendrier, les dispositions pour la communication, les activités spécifiques de transition, et là vous comprenez bien qu'il s'agit d'une transition technique puisqu'on parle de sauvegarde, puisqu'on parle d'essai, puisqu'on parle de conversion de systèmes de données, comprenez reprise de données, de formation des équipes techniques, de maintenance et de support. Et puis les trois derniers paragraphes qui adressent le transfert de responsabilité vers l'équipe produit, voire vers l'équipe chargée de l'administration, de l'exploitation et de la supervision de la solution, le scénario et le plan de retour en arrière, et également une liste de contrôle de la transition qu'on reverra sur la partie surveillance et contrôle du projet.